My memory is not like the other one. Turn to strike my face. Always second place. Tell me again, why is it I never can do anything right? Complicated theories of life, sarcastically. But we both know the way it's gonna go. In the same way, maybe I'm not all that you thought. And we don't move like we used to do. In the same way, maybe you're not such a hot rod. Take back again all that I Donc là, c'est bon, on a prélevé les suprêmes de donc pamplemousse orange. Pamplemousse Pour faire orange. une terrine, c'est Voilà. ça? Donc on les égoutte bien, moi je les laisse égoutter une nuit, Ok. comme ça tout le jus part. Ensuite, ce qu'on va faire juste avant, c'est faire la gelée tout vite. Oui. Donc une casserole, le jus qu'on récupère des D'accord. agrumes. Donc ça veut dire que moi, quand j'ai prélevé tous ces agrumes-là, je les laisse égoutter Égoutter. et je récupère Voilà. le jus pour faire la gelée. Et généralement, c'est quasiment Au niveau des proportions, au c'est niveau bon. des proportions. Quoi. Donc là, c'est juste une petite ébullition, histoire de faire fondre La gélatine. la gélatine. On remet un peu de sucre parce que bon, D'accord. le pamplemousse est assez acide. Et à la fin, donc vraiment, tu vas le mouler comme une vraie terrine et tu vas le servir comment? Alors après, on va simplement, comme une terrine, on va couper En tranches. en tranches et puis comme ça, on aura une espèce de marbré entre les deux couleurs. On mettra un sorbet citron vert pour la fraîcheur et puis pour rester dans le thème agrumes. Et on va faire après une petite tuile chocolat en dentelle. Donc mariage entre l'agrume et le chocolat. Voilà, et je rajouterai un petit coulis exotique gingembre. D'accord. Ouais, pour donner un petit peu de peps. Voilà, le gingembre va apporter l'épice et on aura la rondeur après avec le chocolat. Ouais, c'est sympa, tu sais que c'est la première fois qu'on fait comme ça une terrine d'agrumes. Et souvent, les ce que agrumes, j'ai fait à Nouvel An. on les utilise pas tant que ça, je trouve. Ce que j'ai fait à Nouvel An, parce qu'à chaque fois je faisais des desserts, des machins beaux, bons. Mais le problème, c'est que les gens ne mangent pas, tu arrives en fin de repas. Le chocolat, tu sais, il laisse la moitié. Alors je me suis dit, tiens, je vais faire un truc frais. Puis ça se Et puis mange c'est bien. vrai que la terrine, quand tu réfléchis, on va retrouver le fruit, on aura la gelée qui va permettre de prendre. Voilà. Donc en soi, c'est pas bourratif, c'est un dessert plutôt Et là, c'est léger. vraiment que du naturel. C'est le fruit et le sorbet, c'est encore le fruit avec un peu de sucre. Donc c'est une option qui peut être intéressante le jour où tu fais un repas avec une entrée et un plat assez copieux. Ouais. Hop, tu sais que derrière, tu peux proposer une terrine comme ça. Ça, tu le fais tranquillement. Et c'est une recette que tu peux adapter avec tous les fruits de saison. Est-ce que tu l'as déjà fait avec d'autres fruits? Alors après, on peut partir sur un autre fruit, c'est-à-dire tous les fruits d'été, Oui. tout ce qui est framboise, myrtille et ce genre de D'accord. choses. On fait par contre avec un sirop et de la citronnelle. Après, on rajoute de la citronnelle, on rajoute de la menthe, on fait quelque chose de compact et on moule exactement pareil. On fait plus un aspi, c'est plus une terrine, c'est plus un aspi, mais avec très peu de gélatine. Et on part sur le même produit et c'est vraiment. Et la philosophie sera quasi identique, quoi. Là, c'est bon. Là, c'est bon, donc on va mettre la gélatine. Oui. Hop. T'en mets pas mal. c'est Ouais, il bon. en faut quand même parce que. Comme on Pour a que ça produit se qui tienne. recrache, ouais. Et donc, tu vas mélanger l'ensemble. On mélange. Hop, on va mettre ça comme ça. Et après, on fait notre montage. Ouais. Donc là, on va mettre Dis-moi. petite moitié. Ah oui, ok. Ouais, Bon, après, tout on pourrait simplement. s'amuser. Ouais, Oui, on à pourrait- les ranger de Voilà. manière esthétique. Après, on pourrait faire une bande jaune, une bande orange, une bande jaune. Oui, après, chacun fait comme Ce qui est important, c'est quand même que ce soit un peu plus ou moins plat. Oui. Et puis d'essayer quand même de mélanger un peu les couleurs Ouais, quand ouais. même. Toi, sur ta carte, tu as combien de desserts? En fait, j'en ai deux que je travaille à chaque fois. Oui. Plus après, le reste, ça reste des basiques comme des cafés gourmands, ça reste des cafés liégeois, un vacherin. Oui, des choses Voilà, que les gens plus demandent. simples. Mais tu as 2 desserts sur assiette, quoi. Voilà, ouais. Donc là, tu as déjà coulé donc, Voilà. de la gelée. Pourquoi tu les déplaces comme ça pour que la gelée elle Voilà. aille partout? Exactement, parce que sinon, si on a une bulle d'air ou si on a une gelée qui n'est pas en contact directement avec le segment, ben, ça va tomber raide, quoi. D'accord. À la coupe, ça va. Donc là, tu refais une deuxième. Un deuxième passage. Oui. Bon, sachant que là, je le redis, hein, mais Ah ouais. t'as mis du film Ouais. alimentaire pour faciliter le démoulage. Exactement.
Elle va reposer pendant combien de temps On l'a fait la veille, ça. Je fais la veille, comme ça je suis tranquille, je suis sûr que ça a le temps de reposer, mais je suis bon, après en 5-6 heures, le D'accord. temps que ça refroidisse. Quoi. Ouais, bon, tu fais la veille, au moins tu es sûr de ton coup. Ouais. Mm. Donc là, je ne vais pas mettre trop de gélatine parce que je ne veux pas justement qu'on ait trop. Hop, tu raplatis un petit peu. Et là, tu vas couvrir. Donc là, on le recouvre bien. On essaie de garder toujours les angles, le coin carré. Oui, quelque chose d'esthétique pour que à la découpe, voilà, ça soit propre. Ouais. D'accord. Tu refermes. Et Voilà. ensuite, tu mets un petit poids. On met, voilà, Oui, que ça soit droit. d'avoir quelque chose de bien, on va mettre... Donc, on réserve ça. On réserve Et ça. on fait quoi ensuite? Notre On va chocolat? faire la tuile chocolat. Ouais. Eh ben, on y va. Donc là, c'est simplement un petit mélange de fondant et de glucose qu'on monte à une certaine température jusqu'à qu'il devienne plus ou moins blanc. Et après, on incorpore le chocolat, du chocolat. Après, à l'utilité qu'on en a besoin, eh ben, voilà, on le met dans un... D'accord. Et là, je vais... Voilà, là, il faut simplement tapoter un petit peu, qu'il y en ait partout. D'accord. Tape sur le côté avec la main. Voilà. J'essaye de en mettre Oh, partout. ouais, tu pourras passer. Vas-y, mets-en quand même. Sinon, si on n'en avait pas assez, on aura trop de trous. Encore, vas-y, le double. Au niveau de la cuisson, là, on va le cuire pendant combien Alors là, de temps? là, on part sur 180, 4-5 minutes grand maximum. Hein. D'accord. I can feel it in a moment. Just let the words trickle down. Force my head into the morning. I know what I had put down. Seems to find its way. Force my eyes into the pictures. This whole world. On y va? On goûte? Allez. C'est beau. Donc, tu as mis quoi exactement comme petit accompagnement là? Là, on est parti sur une purée exotique avec du gingembre. On a la petite tuile chocolat. Donc la terrine comme on a vu. Ouais. Et puis un petit sorbet citron vert ou pamplemousse, on peut mettre ce qu'on veut après. Oui, rester dans l'agrume, quoi. Exactement. Mm. On est vraiment sur la fraîcheur. Hein. C'est trop bon. C'est ça qui est top. C'est qu'effectivement, on est sur un dessert qui est léger, qui est frais, ça fait du bien. Mais en même temps, bah, les agrumes, bah, ça peps quand même, parce Ouais. qu'en fonction, si tu tombes sur l'orange ou le pamplemousse, bah, Ouais, c'est pas le même exactement. rendu. Et là, avec la petite... Purée de gingembre. ouais, c'est vraiment top. Et puis, tu as quand confiant. même la petite touche ben, chocolat un peu exactement. gourmande. La petite finesse. Non, c'est vraiment bon. Bah, merci beaucoup, Fabrice. Parce que comme d'habitude, on a passé un très bon moment avec toi. On a bien mangé, on a plein de belles recettes. Donc, on est content et on reviendra. Avec plaisir. Merci.